son téléphone, genre en parleur, mais il fait autre chose à côté. Ça remplace pas En fait, je trouve que du coup, il y a quand même une communication par téléphone. Alexandre, c'est quelqu'un qui fait Tu énormément vois pas la de rire, personne on parle forcément tout le temps. Les paroles n'ont pas le même poids que si on se regarde l'un l'autre en fait. parce que déjà ça me faisait peur la relation à distance. Pourtant, il y a quelqu'un. T'as pas les mots Pour moi, Bah, écouter ça implique quelqu'un, le c'est manque, faire forcément, exister. parce que tu peux pas décider de voir la personne maintenant. Dire maintenant, là, dans l'heure, je veux voir la personne. Aimer, c'est se rapprocher de quelqu'un qui est complètement étranger, unique. Et comment est-ce qu'on peut faire un lien avec quelqu'un si on ne parle pas ? Dans une relation à distance, le contact se réduit à la communication verbale. Qu'elle soit utilisée pour partager un souvenir, raconter une journée ou réagir à une vidéo, elle est centrale. Il n'est désormais plus possible de communiquer physiquement par le contact, le regard, les expressions faciales. L'entièreté de l'échange se repose sur l'appel, le message et l'écriture. Il y a différentes façons d'échanger. Il y a le verbal, le non-verbal, mais en fait, si on ne communique pas, on reste seul en fait, et dans sa bulle, et on ne se rapproche pas de l'autre. Est-ce que la manière dont vous communiquez a changé depuis que vous êtes à distance ? Quand on est ensemble, on communique en face-to-face, quoi. Et à distance, faut que tu penses à envoyer un message, entre guillemets, quoi. T'as pas la personne en face de toi. Bon, ça vient naturellement, mais il faut quand même que tu passes par le téléphone pour échanger avec la personne, ce qui est très différent de quand tu l'as directement avec toi le matin. C'était plus compliqué les messages vraiment toute la journée, mais souvent le soir on prenait le temps de s'appeler, même si c'est un petit appel de 5 minutes, juste pour se raconter un peu notre journée. Si on n'a rien à se raconter, on prend juste de nos nouvelles et puis ça dure pas longtemps. Et des fois on a des choses à se raconter. À partir du moment où j'ai mis un pied au Canada, le contact, c'est pas qu'il était rompu, mais c'est qu'il était beaucoup moins naturel que d'habitude. Alors qu'on avait pour habitude d'être très fusionnel, très clair l'un avec l'autre. Enfin, il n'y avait pas de... On n'a jamais été mal à l'aise ou quoi que ce soit. Est-ce que la voix, les mots ou même l'écriture parviennent à remplacer un peu la proximité physique ? Ce qui le remplace le plus, je trouve, c'est les appels vidéo. Tu la vois un peu physiquement Tu la vois physiquement et tu l'entends aussi. T'as juste pas le côté tactile, quoi. T'as pas la présence physique de la personne, quoi. La voix, pour moi, ça remplacera pas la présence physique, mais ça a un côté très rassurant de pouvoir entendre par rapport au message. Moi, du coup, ça fait très longtemps que je suis avec et c'est vraiment une voix, c'est comme un peu les odeurs qui sont vraiment réconfortantes et quand j'entends sa voix, je suis bien, je suis apaisée parce que c'est ma safe place entre guillemets. Mais par message, je trouve qu'il faut beaucoup choisir ses mots quand ça va et quand ça va pas, parce que c'est compliqué la discussion par message. Les mots, ils peuvent être mal interprétés, avoir un sens différent, être trop violent ou pas assez ou pas percutant. Je trouve que c'est compliqué. En fait, je pense que le plus important, on appelle ça la congruence en fait. C'est-à-dire que les mots qu'on dit soient en accord avec notre être tout entier, en particulier notre corps. Qu'est-ce qui te manquait le plus dans la communication en présentiel par rapport à là quand tu vis 24 heures avec lui, 24 heures sur 24 quasiment, et là-bas quand tu étais... C'est vraiment ces moments de pas forcément de discussions profondes ou de sujets machin, mais c'est plutôt les petites discussions du quotidien qui sont légères mais qui te font du bien parce que tu rigoles, parce qu'on se raconte des choses, parce que des petites anecdotes, des trucs drôles qui nous sont arrivés dans la journée et tout ça. Ça me manquait vraiment. C'est qu'on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. C'était instantané, c'était un regard, un geste, tout passait un peu par pas par le corps, mais c'était, je sais pas comment expliquer, on se connaissait tellement bien que en fait il n'y avait pas besoin de deviner ce que l'autre pensait, on le savait. Comment s'est passée la transition entre le moment où vous étiez proches et celui où la distance s'est installée ? Ça s'est fait de manière assez naturelle, même si forcément ça te crée un manque, surtout pour la personne qui reste sur place. Oui. Parce que celle qui reste, c'est celle qui va recroiser tous les jours les espaces de vie où on était à deux auparavant. Et donc du coup, c'est celle qui va avoir le plus en mémoire oui, et puis c'est le manque finalement. C'est la personne qui voit l'autre partir aussi. Oui, ouais, c'est plus dur. Aimer, c'est entrer dans le monde de l'autre. On est tous uniques, absolument uniques.
personne n'est comme nous. Donc aimer, c'est essayer de rentrer dans ce mystère de l'autre. Voilà. Donc, je vois pas comment on peut faire si on communique pas. La communication verbale est primordiale mais momentanée et donc parfois insuffisante. Au quotidien, il est difficile d'envoyer en permanence des messages ou d'appeler. Ainsi se dégage un besoin d'imagination, une nécessité de puiser dans la boîte à souvenirs afin de matérialiser la présence de l'autre au quotidien. Le souvenir se résume parfois à un lieu, une activité, un contact, un mot, et l'imagination s'occupe du reste. Elle utilise les souvenirs et les transporte dans la réalité. Parfois il conduit au positif et parfois il mène au doute, à la peur et à la tristesse. Le souvenir, c'est très important, surtout les souvenirs heureux. Par exemple, quand je reçois un couple qui va pas bien, j'essaye de leur faire se rappeler leur première rencontre. Dans le RER à Paris, il y a la phrase pour pas oublier ses bagages, no olvidar de recorrer todos ou bacarre. Bref, ça c'est un truc dont on a rigolé ensemble. Et donc du coup, bêtement, quand ça repasse moi dans mon quotidien, je pense du coup à elle quoi. Ouais. Donc c'est sur plein de petites situations comme ça au quotidien. Ouais, des trucs. Des fois, c'est des trucs insignifiants qui pourraient Ouais, c'est ça, paraître bêtes pour les autres, mais en fait, C'est ça. c'est un truc dont t'as rigolé et ça te rappelle directement l'autre personne. Ouais, c'est ça. Lyon. Moi, je peux pas penser à Lyon sans lier ça à lui. Du coup, c'est vrai que dès que je parle de Lyon avec des gens, quoi que ce soit, je crois qu'il n'y a pas une rue qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas vue ensemble, donc forcément, ah ouais, Lyon, complètement. La ville de Lyon, pour moi, c'est lui. Est-ce que au niveau donc des objets physiques, des photos, ou plus habitude pour le coup, te permettent de ressentir littéralement sa présence quand tu étais à distance? Au début, d'avoir un peu son t-shirt, le doudou, enfin vraiment les trucs repères presque. repères comme quand j'étais chez moi en fait, Ouais. dans un lit, ça aide vachement. Et il y a même certaines nuits où je sais que je me suis endormie au téléphone avec lui pour me rassurer. Mais oui, encore une fois, les lieux, tu savais qu'elle était là à cet endroit avant. Ouais. Et donc du coup, ça te fait ressentir, pas sa présence, mais sa non-présence. Parce que pour le coup, je vois qu'elle n'est pas là quoi. Donc j'arriverai pas à ressentir sa présence alors qu'elle n'est pas là. En fait, quand je suis arrivée au Canada, je ressentais plus trop sa présence. Enfin, je la ressentais de moi à moi, mais même quand je voyais des photos, etc., je sais pas comment expliquer, j'avais l'impression que c'était plus nous. Et du coup, c'était vachement dur de me retrouver face à ça parce que je m'en voulais de penser comme ça. Et c'est vrai que je sais pas comment expliquer, ça me mettait limite mal à l'aise. Au début, j'étais les 2-3 premiers jours, j'étais contente, puis en fait, au bout d'un moment, j'étais un peu en mode, c'est plus nous, je crois. Je crois que c'est plus nous, et surtout, je crois que c'est plus lui. Quand c'est de l'imaginer faire ses trucs habituels et tout, en fait, ça va. Mais quand c'est de l'imagination, parce que je sais pas ce qui se passe, parce que je sais pas ce qu'il faisait, ou qu'il m'envoie juste un message en mode « oui, je suis sortie » ou « j'ai fait ça » ou « j'ai rencontré de nouveaux gens » et tout, là, mon imagination, elle va plutôt m'emmener du côté négatif. Ouais. Quand je suis revenue à la plus distance avec lui, quoi, et qu'en plus on a emménagé ensemble. Du coup, mon imaginaire, il s'est vraiment plus transformé en positif parce que le fait aussi même de partager sa vie, ça fait que, il n'y a pas à dire, hein, j'avais beau sortir avec lui depuis bien des années avant qu'on emménage ensemble, mais d'emménager ensemble, tu apprends à redécouvrir la personne, tu découvres plein de petites choses. Et du coup, ton imaginaire, il se peaufine sur la personne, il devient vraiment précis. Mon imagination m'a fait me dire que, pourtant il y avait des signes, hein, je savais dans le fond que lui il avait vraiment du mal et que c'est pas que ça lui posait problème, c'est qu'il avait pas confiance en lui-même. Mais moi dans mon imaginaire je me suis dit en fait ça va le faire. Il a été évidemment la personne que j'ai aimée et que j'aimais de tout mon cœur, mais je peux pas nier qu'à la fin de la relation, déjà avant que je parte au Canada, je sentais qu'il changeait. Et surtout qu'on changeait, parce que c'est normal de changer et c'est trop bien de changer en même temps que la personne que t'aimes, mais on changeait vraiment comme ça, pas du tout dans le même sens. Il y a un auteur qui s'appelle Stendhal qui a écrit un livre qui s'appelle De l'amour, où il dit qu'au début de l'amour, il y a la cristallisation, c'est-à-dire on se met à idéaliser l'autre et aussi à plaquer sur lui tout ce qu'on a imaginé. Donc c'est normal, et en même temps, ça ne peut pas durer. Parce qu'en fait, c'est la vision romantique de l'amour, hein, c'est ça, voilà. Ça peut pas durer parce qu'en fait, l'amour, c'est la rencontre d'une vraie personne. De plus, l'imagination fait partie de l'irréel. Il est nécessaire de trouver un équilibre et le besoin de projection peut ramener une part de la réalité. Avoir une date de retrouvailles, imaginer ensemble un futur, se prévoir des activités, permettent de maintenir le lien, l'espoir et l'envie de se retrouver.
Il nous aide à patienter et nous projette dans une vision sereine et joyeuse du couple. L'art, la culture et le divertissement en général sont en ce sens un bon moyen de se réunir. Prévoir un date dans un restaurant, dans un musée, au cinéma, nous permet d'imaginer ce moment attendu et rend les retrouvailles plus intenses. Peut-être ce qui est important, c'est que cette imagination soit assez souple en fait. C'est-à-dire à la fois faire des projets, mais à la fois se dire peut-être que l'autre, ça ne va pas le tenter et il ne voudra pas. Donc il ne s'agit pas de faire un plan de carrière, voilà. Mais effectivement, ce qui aide à tenir, on reprend l'exemple du tunnel. C'est à la fois le souvenir des bons moments qu'on a passés et à la fois l'espérance de passer encore de bons moments ensemble. La seule difficulté quand on est à distance, c'est de ne pas faire des projets sans l'autre. Le fait d'avoir, pas la vision, mais le fait de savoir que tu vas retrouver la personne dans tant de temps, Oui, c'est ça. je sais pas, c'est entraînant, c'est motivant et ça maintient la personne dans ton esprit, quoi, parce que tu sais que tu vas la retrouver dans pas longtemps. La date la plus dure, c'était vraiment mon retour définitif fin février, quand je suis rentrée définitivement. Là, du coup, elle fait plus mal cette date parce que ça veut dire que tu abandonnes le reste. Mais par contre, dans la relation à distance, quand tu as des moments où tu te vois, là, du coup, je trouve que c'est plus simple à tenir parce que tu sais que dans 3 semaines, tu vas te voir, tu vas pouvoir faire des choses. Il faut apprendre à vivre dans l'instant, à profiter des moments qu'on vit ensemble et en même temps, ne vivre que dans l'instant, c'est vivre une sorte de désengagement en fait. Voilà, je profite de toi, mais j'envisage pas l'avenir. Est-ce que tu as une retrouvaille qui était marquante parmi les petites que tu as eues en Erasmus? La toute première, quand il est venu me voir. Quand il est arrivé, la première fois, c'était genre un 14 octobre ou 14 ou 15 octobre, qu'il est revenu et que vraiment, genre à l'aéroport, je lui ai couru dessus. Vraiment, les films, on peut faire un remake de film bien cucu, c'était trop bien. Il n'y a pas eu de retrouvailles, on va dire. Du coup, on s'est retrouvés quand même assez souvent. Mais séparation, oui, il y en a une d'assez marquante, c'était forcément le départ après les 3 mois, quoi. Ouais. On passe 3 mois tout le temps ensemble et la personne quitte ton quotidien alors qu'elle en faisait partie intégrante et qu'elle était là tous les jours, tous les soirs tu la retrouvais. Ce moment-là était particulièrement brutal parce qu'à un moment t'as pas le choix de dire au revoir à la gare et de la laisser prendre le train. Quand tu te sépares de la personne à la gare, il y a le temps d'attente. La personne rentre dans le train et puis que le train part. Puis surtout, il y a la longueur du quai, hein. Ça c'est important, Ouais. Parlons-en de la longueur du quai. Les quais sont trop grands dans les gares. Tu la vois partir pendant bien 5 minutes. Puis, Ouais. non, c'est horrible. Est-ce que cette expérience t'a changé dans ta manière d'aimer ou d'entretenir un lien? Dans la manière d'entretenir un lien, oui, forcément, parce que tu dois intégrer dans ta journée, c'est important, et j'en ai aussi envie, tu dois intégrer le fait de prendre des nouvelles de la personne, même si c'est par message et que tu peux peut-être moins aimer ça, c'est important quand même d'entretenir ce lien, quoi. La seule réelle relation que ça a changé, c'est de moi à moi-même. Parce qu'avec les autres, pour ceux qui m'ont jamais connu avec lui, ils voient pas le changement. Donc en fait, c'est vraiment de moi à moi-même, j'ai confiance en mes choix et en mes décisions. Je me sens plus mature d'avoir fait ça, plus courageuse, et je suis un peu du coup en paix avec moi-même, je pense. Dans un couple, il y a le désir sexuel, il y a les échanges, mais il y a aussi une amitié. En fait, vraiment, au bout d'un moment, votre conjoint devient votre meilleur ami. Et donc, parfois, je reçois des couples qui me disent on n'est plus amoureux. J'essaie de travailler sur mais est-ce que vous avez conscience que l'amour, c'est un travail? En fait, que la relation, ça s'entretient, c'est comme un feu, en fait. Si vous ne mettez pas de bois dedans, ça s'étend.